Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une page ensemble. Cette page est assez simple, débutant et débutante, vous pouvez la faire. Il vous faut pour cette page une photo. Moi, j'ai choisi Jean et Zoé. Je vais la ranger pour éviter de l'abîmer. Je prends une feuille 30,5 sur 30,5. Cette page vient de chez Mahé, couleur bleu-gris. Je prends mon gesso, une petite coupelle, un pinceau et de l'eau. Je vais diluer mon gesso et je vais en mettre sur ma page. Je veux que la couleur de ma page ressorte à travers le gesso, tout simplement. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Avec la vidéo, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux obtenir. Je rebouche bien mon pot. J'ai déjà fait une première feuille, je vais la mettre en face de moi pour me servir de modèle. Et là, je mets de l'eau dans mon gesso. Beaucoup d'eau. Voilà. Non, ma page, je vais la mettre plutôt à côté. Avec les éclaboussures, ça va être vraiment un désastre. Et je mets des coups de pinceau au centre de ma page. Mes coups de pinceau sont horizontalement et verticalement. Si on voit les coups de pinceau sur votre feuille, c'est très très bien. Je trouve ça beaucoup plus joli. Il ne faut surtout pas faire un effet peinture. On barbouille. Un petit peu encore sur le côté. Maintenant, je laisse sécher ma page. Maintenant, je prends deux carnets. Le premier carnet mesure 15 cm de large sur 21 cm de long. Je choisis une feuille bleue avec des petits dessins blancs en relief. Mon deuxième carnet mesure 15 cm de large sur 31 cm de long. Et là, je choisis une feuille rouge. Mes deux carnets, je les ai achetés chez Action. Maintenant, je vais ancrer les bords de mes papiers. Je prends de la Distress Ink. Pour le rouge, j'ai choisi cette couleur. Pour ma feuille bleue, j'ai choisi cette couleur. Je prends un petit morceau de Cotton Dry et je vais ancrer tout autour de mes feuilles. Avant d'ancrer, j'ai oublié de vous dire que j'ai recoupé mes feuilles, c'est-à-dire la feuille bleue, j'ai conservé les 15 cm de large et j'ai recoupé dans la longueur, j'ai coupé à 16,5 cm. Pour ma feuille rouge, j'ai conservé mes 15 cm de large et dans la longueur, j'ai recoupé à 20 cm. J'ancre tout autour de mes feuilles et je trouve après pour la suite de la vidéo. J'ai terminé. Je reprends ma feuille 30,5 sur 30,5. Mon gesso est sec.
Je vais disposer dessus ma feuille rouge et ma feuille bleue. Je vais les mettre légèrement penchés. Je prends un tampon. Je ne peux pas vous donner la marque étant donné que c'est un morceau de tampon que j'ai récupéré. Je vais vous le faire voir. Ce sont des petites croix. Je prends de la Versafine bleue. Et je vais tamponner derrière ma feuille rouge bleue. Maintenant, je vais coller mes feuilles sur ma feuille 30,5 30. Pour cela, je vais prendre du double face. Je prends un ruban de dentelle. Je la pose au bord de mon papier rouge. Je vais recouper là parce que c'est pas bien net. Quand vous posez votre dentelle, il ne faut surtout pas tirer dessus. Vous la posez, vous la dirigez à façon qu'elle soit bien droite. Je vais recouper de 3 mm derrière. Voilà. Moi, je vais la coudre, mais vous pouvez la coller. Et je vous retrouve de suite. J'ai terminé de coudre mon ruban de dentelle. J'ai fait un point d'arrêt en bas et en haut. Je n'ai pas tiré. Elle reste bien à plat sur mon papier. Je prends ma photo et je vais prendre dans mes chutes de papier une bordure verte que j'avais. Je vais coller derrière ma photo en haut à gauche. J'ai terminé de coller ma petite bordure verte. Maintenant, je colle ma photo. Je prends un ruban double face. Moi, je préfère coller les photos avec un ruban double face. J'aime pas trop la colle. Ça déborde. J'arrive pas à faire un travail très propre avec la colle. Je vais vous donner quelques explications parce qu'en début de vidéo, j'ai dit que j'avais déjà fait cette page au moment où je faisais mon gesso. Vous savez, le gesso sur la page 30,5 sur 30,5. Je refais une deuxième page tout simplement parce que j'ai des petits enfants et pour chaque petit, je fais un album. J'ai déjà fait cette page pour l'album de Zoé. Là, je vous montre ma page pour l'album de Jean. Les pages sont identiques. J'aurais très bien pu faire, je dirais, 2 pages différentes. Mais je préfère faire vraiment une page, les mêmes pages, pas de jaloux. Là, je colle ma photo en haut à gauche, feuille bleue. Maintenant, nous allons passer aux embellissements. Je vais vous montrer mes embellissements. Je vais les positionner, mais pas les coller. Hier soir, j'ai préparé l'ensemble de mes fleurs. En premier, je prends une découpe. Elle était blanche et j'ai mis de la distress verte dessus. Tu vois, Weedy, j'utilise tes découpes. Je vais la mettre ici.
je vais vous montrer l'ensemble de mes fleurs. Et d'ailleurs, je vais même vous les détailler. Je vais prendre une feuille blanche. La première, elle est rose. Elle est composée de 2 fleurs. Et au centre, j'ai mis du stickle blanc transparent pour faire briller le cœur de cette fleur. Je positionne ici la fleur. Ma deuxième fleur, elle est dans les tons bleus. Elle est composée de 3 fleurs. Au centre, la fleur bleu foncé. Dessus, j'ai mis du stickle pour faire briller. Je vais la poser ici. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une autre fleur. Celle-ci. Non, ça va pas le faire. Je vais vous mettre un fond de couleur. Voilà, sur une feuille verte. La fleur, elle est blanche. Elle est composée de 2 fleurs. Et au centre, j'ai collé une demi-perle. Celle-ci, elle est composée de 3 fleurs. Une bleue, une blanc cassé et une jaune. Ensuite, j'ai celle-ci. Elle est composée de 2 fleurs dans les tons mauve dégradés. Et au centre, j'ai collé une demi-perle violette. Ma feuille, je vais la mettre plutôt par ici. J'ai cette fleur. Elle est composée de 2 fleurs roses. Et au milieu, j'ai collé un strass. Voilà. Je vais mettre ma feuille verte ici. Mes feuilles, ce sont des feuilles de chez Toga. Si vous avez vu dans une de mes vidéos, je vous ai expliqué comment changer un peu la couleur des feuilles avec de la distress verte. Voilà, et la vidéo, c'est dans la vidéo cadeau de naissance. Là, je prends une fleur verte. C'est une fleur en organza. Et au centre, j'ai quelques perles. Ça, c'est encore une de mes amies qui m'a offert des fleurs. Merci Danita. Là, je vais mettre une montre à gousset. Et je vais ajouter quelques petites, mais vraiment des toutes petites fleurs. Je vais sûrement, si j'en mets une là. Voilà. Je vais vous montrer l'ensemble de mon embellissement. Je vais rapprocher. Voilà. Il ne me reste plus qu'à coller mes fleurs avec mon pistolet à colle. Je prends le glue pen de Bosch et je vais vous retrouver de suite. J'ai terminé de coller mes fleurs. Je prends une planche de tampon. Je choisis la libellule. C'est une planche de chez Artemio, mais je n'ai pas le nom de cette planche. Je mets mon tampon sur un bloc acrylique. Je choisis une encre noire. J'ai pris de la Tazone. C'est une encre à séchage rapide. Je vais faire avant quelques essais sur une feuille.
étant donné que mon tampon est tout neuf. Je vais soulever. J'aurais dû tamponner avant et coller mes fleurs après. Bon, c'est pas grave, je vais m'en sortir. J'ai tamponné un message en noir, tout simplement ensemble, et je l'ai embossé à chaud. Mais vous pouvez très bien simplement le tamponner. Je l'ai découpé. Et maintenant, je vais faire avec un feutre noir mine 02 une fausse couture tout autour. J'ai sorti deux petites breloques en métal, un petit garçon et une petite fille. Vous pouvez trouver ces breloques en grande surface. Je prends des petits strass blancs et je vais les coller au-dessus des têtes de mes personnages. Je colle mes strass à la colle chaude avec mon pistolet à colle, un petit peu de colle. Faites attention quand vous faites ce genre d'opération, surtout pour coller avec un pistolet à colle chaude avec le métal. Le métal est un excellent conducteur de chaleur. Faire très attention à ne pas se brûler. Je retire l'excédent de colle. Pour attraper mes perles, j'utilise un Pick Me Up. Voyez ce petit stylo bleu, bien pratique. Pour trouver le Pick Me Up, il vous suffit d'aller sur Google, taper Pick Me Up et vous aurez les sites qui vendent ce petit stylo pour attraper les perles. Faites attention, vous avez des prix complètement différents d'un site à un autre. Alors regardez, choix. Là, je termine. Je colle mon papillon. C'est un papillon en papier. Ça ressemble un peu au papier crépon, mais c'est un papier quand même assez épais. Il est en 3D. Ensuite, je vais mettre ma date. Août 2014. Je l'ai faite à la Dymo sur un support transparent. Ma date, par contre, je vais la positionner ici. J'appuie. J'ai rajouté deux petites feuilles en satin. Je vais les coller. Je glisse ma feuille sous ma fleur. Je ne veux pas qu'elle dépasse de trop. J'appuie. Celle-ci, je vais mettre un tout petit point de colle. J'appuie. J'ajoute une toute petite fleur verte. Je vais retirer la petite tige et je vais la coller ici.
Oui, ici. Toujours avec mon pistolet à colle, je vais coller le petit garçon et la petite fille en métal sur ma feuille. C'est chaud. Je vais passer ici. J'appuie. Et maintenant, je vais retirer la colle qui dépasse. Il faut toujours le faire quand la colle est encore un peu tiède. C'est beaucoup plus facile. Pour mon titre, j'ai décidé d'écrire cousin et cousine. J'ai découpé mes lettres dans du papier blanc de chez Mahé avec deux die de police différentes. J'aime bien mélanger mes lettres. Là, je vais mettre le U. Non, il est à l'envers. On le tourne. Je vais terminer de poser toutes mes lettres. Ensuite, je vais les coller et je reviens de suite vous montrer les détails de ma page. Voilà, ma page est terminée. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Je vous dis bye bye, à la prochaine.